Pour aborder le bilan de Pierre Urmic à Bordeaux, il faut d'abord parler de la circulation automobile. En 2024, d'après l'index annuel TomTom, Bordeaux a été classé pour la première fois ville la plus embouteillée de France. En 2025, Bordeaux est deuxième, juste derrière Lyon. Mais d'après TomTom, un automobiliste bordelais a perdu en moyenne 99 heures sur toute l'année dans les embouteillages aux heures de pointe. Ce matin, nous avons justement rendez-vous avec un artisan plombier qui fait le trajet banlieue-centre-ville tous les matins. Là ici ça bloque parce que forcément il n'y a plus que la file pour tourner à gauche et nous pour aller tout droit, et le bus aussi emprunte celle-ci puisqu'il n'y a plus qu'une seule voie en fait. On le voit, le bus il arrive. Voilà. Là aujourd'hui vous faites un trajet en une demi-heure, à l'époque vous le faisiez en combien de temps? Je pense que c'est sensiblement moitié moins de temps. Là on arrive dans le centre-ville, c'est gambetta. Je vais me garer mais ça va pas être possible, ça m'étonnerait parce que là il n'y a pas une place ici. Là. Ça c'est nouveau, avant c'était pas comme ça. Vous avez senti un changement notamment depuis 2020? Ah oui non mais le stationnement il s'est dégradé aussi, c'est sûr. Hein. C'est 2 € là pour 1 heure et si admettons on passerait la journée. 34 €. Ah, donc pour vous c'est quand même un budget. Ah mais c'est sûr que pour la société, c'est énorme. Hein. À Bordeaux, cette politique de réduction de la place de la voiture est assumée. En 2020, 2 jours après sa victoire, Pierre Urmic disait même que l'on irait probablement vers une interdiction de la voiture à terme. Depuis 2020, le site de la ville de Bordeaux revendique 40 millions d'euros d'investissement chaque année pour piétonniser la ville, avec un objectif triple: favoriser et sécuriser les mobilités douces, offrir à tous les passants des espaces sécurisés et moins pollués, rendre les rues plus sûres, plus accueillantes et améliorer la qualité de vie des riverains. Moi j'ai 2 enfants, j'ai un gros vélo, c'est vraiment très pratique. Ouais, je gagne énormément de temps. Ah mais je suis tout à fait pour qu'il y ait moins de voitures. La ville est quand même vraiment faite pour nous aujourd'hui, et d'ailleurs il n'y a qu'à voir le nombre de vélos qui circulent aujourd'hui à Bordeaux. Le centre-ville c'est relativement petit, il y a les trams, il y a les transports en commun, donc je pense qu'avec le vélo c'est suffisant. Les rues sont relativement bien aérées, surtout le passage où on est en piéton. Pour autant, ce constat n'est pas partagé par tous. Dans le quartier des Chartrons, les riverains ont monté un collectif pour contester la piétonisation de la place du marché. Bonjour. Bonjour Timothée. Ici avant il y avait une route qui était plus basse d'environ 40 cm par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui de la dalle. Donc en fait ils ont remonté la dalle. Et donc si on voulait être totalement honnête, ce projet il est plus un projet de bétonisation que de végétalisation, puisqu'on a tout le tour de la place avec 20 cm de béton coulé pour au final 10 arbres qui sont plantés. En 2022, la mairie a installé des bornes pour qu'il n'y ait que les riverains qui puissent rentrer dans le quartier. Du coup, ça voulait dire que nos amis, nos familles ne pouvaient plus avoir accès à nos domiciles en voiture. Mais le plus important pour nous, en tout cas un des points vraiment saillants, c'est regarder les coûts de travaux. On est à 1 650 000 € de travaux sur une place qui a été refaite à neuf en 97